Imagine-toi te réveillant chaque matin avec une profonde paix intérieure. Une paix qui ne dépend ni des circonstances ni des événements extérieurs, mais d'un alignement avec une cause bien plus grande que toi. Dans cette vie, chaque difficulté devient une opportunité pour grandir, et chaque pas que tu fais te rapproche d'une harmonie parfaite avec ton cœur, ton esprit, et surtout avec ton Créateur. Mais comment atteindre cette vie pleine de sens et de sérénité? Comment devenir la meilleure version de toi-même, tout en inspirant les autres et en restant en phase avec ta foi? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a laissé des enseignements intemporels pour nous guider sur ce chemin. Ces paroles, emplies de sagesse, éclairent notre voie pour purifier notre cœur, élever notre esprit et vivre en paix. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 comportements à éviter et 3 qualités à cultiver pour avancer vers cette vie pleine de sens. Si tu veux commencer chaque journée avec cette paix intérieure et continuer à évoluer spirituellement, abonnez-vous et rejoignez une communauté qui partage les mêmes valeurs et aspire à un épanouissement spirituel constant. 3 comportements à éviter pour purifier le cœur. Pour purifier le cœur et se rapprocher de la paix intérieure, il est essentiel de s'éloigner des comportements qui obscurcissent l'âme. 3 comportements, en particulier, sont des pièges fréquents dans lesquels nous tombons, mais que nous devons nous efforcer d'éviter. Ces comportements ont été soulignés dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui nous a montré la voie vers la purification du cœur. Voici un développement plus approfondi sur ces 3 comportements à éviter. 1. Éviter les actions néfastes. Les actions, même celles que nous considérons insignifiantes, peuvent avoir un impact profond sur notre cœur et notre esprit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier doit dire du bien ou se taire. » Bukhari, Muslim. Ce hadith nous enseigne l'importance de surveiller non seulement nos grandes actions, mais aussi les petites, qui peuvent parfois sembler anodines. Chaque mot que nous prononçons et chaque acte que nous accomplissons ont une conséquence spirituelle. Les actions néfastes ne se manifestent pas seulement dans des actes flagrants comme l'injustice ou la violence. Elles résident aussi dans les petites faiblesses quotidiennes. Mentir, juger rapidement autrui, ou parler avec dureté. Même un simple mensonge, qui peut paraître inoffensif à première vue, peut laisser une tache sur notre cœur. L'âme, dans sa quête de pureté, est comparable à une toile vierge. Chaque mauvais acte, même infime, y laisse une trace. Ces accumulations peuvent finir par assombrir notre cœur et nous éloigner de la paix intérieure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a aussi prévenu que les actes de colère non contrôlés et les comportements injustes envers les autres sont autant de petites fissures qui, à long terme, brisent la quiétude de notre âme. Il nous a exhortés à nous pardonner mutuellement et à corriger nos erreurs dès que possible. Chaque jour est une nouvelle opportunité de redresser notre conduite, de nous détourner du mal et d'adopter un comportement qui soit en accord avec la droiture. 2. Éviter la médisance. La médisance est l'un des poisons les plus insidieux qui rongent l'âme et corrompt les relations humaines. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Les compagnons ont répondu « Dieu et son messager le savent mieux. » Il a dit « C'est mentionner ton frère en termes déplaisants. » Muslim. La médisance, bien que souvent perçue comme un acte socialement acceptable ou inoffensif, est en réalité destructrice pour l'âme et les relations humaines.
Lorsque nous parlons négativement d'autrui, nous semons des graines de discorde non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos relations avec les autres. En effet, chaque mot de médisance crée une distance non seulement avec ceux dont nous parlons, mais aussi avec notre propre essence spirituelle. Ce comportement crée un déséquilibre, une sorte de barrière invisible entre nous et notre paix intérieure. Parler en mal des autres, même en leur absence, alourdit notre cœur de négativité et éteint la lumière de la bienveillance en nous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a souvent conseillé de rester silencieux lorsque nous ne pouvons pas dire du bien. Le silence est une forme de sagesse lorsque nos mots ne sont ni empreints de compassion, ni utiles à autrui. En choisissant le silence plutôt que la médisance, nous préservons non seulement notre propre paix intérieure, mais nous contribuons aussi à la paix des autres. 3. Éviter la jalousie. La jalousie est un sentiment qui peut dévorer notre paix intérieure de l'intérieur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti « Méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. » Abu Daoud. La jalousie est une émotion qui pousse à envier ce que les autres possèdent, que ce soit leur succès, leur richesse, leur bonheur ou leur bénédiction. Ce sentiment négatif nous détourne de la gratitude et de la reconnaissance pour ce que nous avons dans nos propres vies. En nourrissant la jalousie, nous cultivons une mentalité de manque, où nous nous concentrons davantage sur ce que nous n'avons pas plutôt que sur ce que nous possédons déjà. Cela entraîne non seulement un état d'insatisfaction chronique, mais aussi un éloignement de la gratitude envers notre Créateur. Lorsque nous envions les autres, nous oublions que chacun d'entre nous suit un chemin unique, avec ses propres défis et bénédictions. En cultivant la jalousie, nous perturbons cet équilibre et nous privons de la capacité de voir la beauté dans notre propre vie. Au lieu de succomber à ce sentiment destructeur, nous devons apprendre à nous réjouir sincèrement pour les réussites des autres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a encouragés à être heureux pour nos frères et sœurs en islam et à partager leur joie. Cela renforce les liens de la communauté et purifie notre propre cœur. En nous concentrant sur la gratitude et en étant reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, nous renforçons notre paix intérieure et nous nous libérons du fardeau de la jalousie. Ces 3 comportements, les actions néfastes, la médisance et la jalousie, sont autant de pièges qui obscurcissent notre cœur et nous éloignent de la paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré la voie pour purifier notre âme et vivre en harmonie avec notre Créateur. En évitant ces comportements et en cultivant des qualités vertueuses, nous pouvons non seulement atteindre une plus grande sérénité, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Chaque petit effort que nous faisons pour corriger nos erreurs et purifier notre cœur nous rapproche de la lumière de la foi et de la véritable paix intérieure. 3 qualités à cultiver pour grandir spirituellement. Pour grandir spirituellement, il est nécessaire de cultiver des qualités qui renforcent notre relation avec notre Créateur et nous permettent de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Ces qualités, lorsqu'elles sont nourries régulièrement, nous aident à progresser sur le chemin de la spiritualité, à purifier notre cœur et à atteindre un état de paix intérieure. Voici 3 qualités essentielles à cultiver pour avancer spirituellement. 1. Cultiver les bonnes actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des œuvres est celle qui est accomplie avec régularité, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. Ce hadith met en lumière l'importance de la constance dans les bonnes actions.
Ce ne sont pas uniquement les grandes œuvres ou les actions spectaculaires qui sont valorisées, mais aussi et surtout les petites actions répétées avec sincérité et dévouement. Qu'il s'agisse d'un sourire, d'une aide discrète ou d'un geste de bonté, chaque action compte et apporte des bénédictions. Le simple fait de sourire à une personne, de dire une parole gentille, ou d'aider quelqu'un dans ses difficultés, aussi modeste soit-il, peut avoir un impact immense, non seulement sur cette personne, mais aussi sur notre propre âme. Ces petites actions tissent des liens d'amour et de solidarité dans la communauté et sont une manière concrète d'exprimer notre foi. De plus, ces bonnes actions régulières permettent de purifier le cœur et de se rapprocher de Dieu, car elles reflètent un engagement constant à faire le bien. La régularité est clé dans l'accomplissement des bonnes actions. Faire une action positive de manière continue crée une habitude vertueuse. Plus nous intégrons ces actions dans notre vie quotidienne, plus elles deviennent une partie intégrante de qui nous sommes. Ainsi, la spiritualité ne se résume plus à des moments ponctuels d'adoration, mais devient un mode de vie qui éclaire toutes nos interactions et décisions. 2. Cultiver l'honnêteté. L'honnêteté est un pilier fondamental dans la quête spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La véracité conduit à la piété et la piété conduit au paradis ». Bukhari. L'honnêteté n'est pas seulement une vertu sociale, elle est une qualité spirituelle essentielle qui nous rapproche de Dieu et des autres. Dire la vérité et agir avec justice sont des aspects cruciaux qui renforcent la confiance dans nos relations et nous permettent de maintenir une conscience tranquille. Être honnête, ce n'est pas simplement éviter de mentir, c'est aussi être sincère dans nos intentions, être juste dans nos actions, et respecter nos engagements. Une personne honnête vit avec un sentiment de paix intérieure, car elle sait que ses actions et ses paroles sont alignées avec la vérité. Cette transparence dans les relations avec les autres est essentielle pour cultiver des liens de confiance et de respect mutuel. L'honnêteté envers soi-même est tout aussi importante. Cela implique de reconnaître nos erreurs, de faire preuve d'humilité face à nos manquements, et de s'efforcer de s'améliorer constamment. Ce processus d'introspection et de sincérité nous aide à grandir spirituellement, car il nous permet de rester connectés à notre vraie nature et à notre relation avec Dieu. L'honnêteté, en fin de compte, éclaire le chemin vers la piété et le bien-être spirituel. 3. Cultiver la foi. La foi, Iman, est la lumière qui éclaire les moments les plus sombres de nos vies. Elle nous donne la force de traverser les épreuves avec patience et résilience. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Émerveillez-vous de l'état du croyant. Tout ce qui lui arrive est bon pour lui, et cela n'est que pour le croyant. S'il lui arrive quelque chose de bien, il en est reconnaissant, et c'est bon pour lui. Et s'il lui arrive quelque chose de mauvais, il endure avec patience, et c'est bon pour lui. » Muslim. Cette sagesse nous rappelle que la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu dans les bons moments, mais à maintenir notre confiance en lui dans les périodes de difficulté. La foi nous aide à accepter que tout ce qui nous arrive, que ce soit la joie ou l'adversité, fait partie du plan divin. Lorsque nous faisons face à des épreuves, la foi nous donne la certitude que, même dans l'obscurité, il y a une sagesse divine derrière chaque situation. Elle nous permet d'accueillir les bénédictions avec gratitude et de faire face aux difficultés avec patience. Cette perspective positive nous permet de garder espoir et de persévérer, sachant que chaque épreuve est une opportunité de grandir spirituellement. Cultiver la foi, c'est aussi nourrir notre relation avec Dieu par l'adoration,
la prière et la méditation sur ces signes. En renforçant cette connexion, nous trouvons un sens profond dans nos vies, et nous développons la confiance nécessaire pour avancer dans la sérénité, peu importe les défis que nous rencontrons. En évitant les comportements néfastes et en cultivant des qualités nobles comme les bonnes actions, l'honnêteté et la foi, nous nous rapprochons d'une vie pleine de sens. Nos actions inspirent ceux qui nous entourent et nous rapprochent de la paix intérieure et de l'harmonie avec notre Créateur. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Celui qui purifie son âme a certes réussi, et celui qui la corrompt a certes échoué. Coran 91, 9-10. Que nos efforts pour améliorer nos cœurs et nos actions nous mènent à cette paix intérieure durable. Pour grandir spirituellement, il est essentiel de cultiver ces trois qualités: les bonnes actions, l'honnêteté et la foi. Ces vertus, ancrées dans les enseignements prophétiques, nous guident vers une vie plus épanouie, plus équilibrée et plus proche de Dieu. Les bonnes actions renforcent nos liens avec les autres, l'honnêteté purifie notre cœur et nos relations, et la foi nous donne la force d'affronter les épreuves de la vie avec patience et confiance. En intégrant ces qualités dans notre quotidien, nous avançons sur le chemin de la purification spirituelle et de la proximité avec notre Créateur.